le rôle de la communication a complètement changé. Il a complètement changé parce que le consommateur a changé et que le consommateur fait pression sur les marques pour qu'elles jouent un rôle dans la transition de notre monde. On est passé d'un monde du plus à un monde du mieux. Et cette transition-là, la communication doit la supporter. Donc, il faut se l'avouer, la communication a été un moteur de la consommation depuis les années 60. Bon, on vivait dans le monde dans lequel on vivait. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. La communication doit être un moteur de cette transition. Et ça, il faut vraiment bien le garder en tête. Et honnêtement, c'est plutôt excitant, je trouve. Donc, du coup, de quelle transition on parle? En ce qui concerne la communication, je vous invite vraiment à réfléchir à votre marque sous 4 axes, justement. 4 axes que vous pouvez réfléchir sur un, sur plusieurs, sur tous, si vous avez les ressources, le temps. En tout cas, il y a 4 grosses tendances de marque 2021 qui ont été accélérées par la crise, mais qui existaient déjà. D'ailleurs, les marques qui ont su les anticiper, ces tendances, eh bien, ont très bien supporté la crise comparée aux autres. Donc, je vais commencer par le digital. Le digital, toutes les sociétés qui ont repensé leur entreprise, leur service client, qui ont compris les nouvelles attentes des consommateurs et les nouveaux comportements de consommation liés au digital s'en sont très bien sortis. Donc, il faut vraiment qu'on aille là-dessus. Évidemment, je parle des Amazon, des Netflix, mais aussi de ceux qui sont allés sur le sans contact, les Mastercard, etc. La deuxième tendance indispensable, c'est l'utilité. En quoi mon entreprise est utile? Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde qui est vraiment important? Pourquoi on est utile? Pour le pouvoir d'achat, ça va être très important. Pour le territoire, pour le local, pour la transformation, pour accompagner les professionnels. Quelle est vraiment notre utilité? Ça, c'est quelque chose auquel il va falloir vraiment réfléchir en 2021. La troisième tendance, c'est évidemment l'engagement. Aujourd'hui, un acte d'achat, c'est presque un vote. C'est un vote du consommateur pour l'entreprise. Donc, il va falloir vraiment avoir une cohérence de ce que dit l'entreprise et surtout ce que fait l'entreprise. Et faire, et ensuite faire savoir, surtout pas l'inverse, sous peine de bad buzz. Et la dernière tendance qui me semble vraiment très importante, c'est l'écosystème. Je vous l'ai dit, on va devoir changer les comportements. C'est extrêmement compliqué et personne ne peut y arriver tout seul. Donc, stop au business égocentré, stop au message « j'ai fait ci, j'ai fait ça ». On s'inscrit dans un collectif. On fait évoluer le monde ensemble. Ça, c'est extrêmement important. Alors justement, Cindy, tu parles d'écosystème. Moi, j'aimerais… c'est quoi l'écosystème de Cision? Vous allez faire quoi pour contribuer à votre écosystème aussi? Mon Dieu, tu m'as demandé des réponses courtes, mais cette question oui. est incroyablement complexe. Alors, je vais essayer de faire court. Ce qui est très clair, c'est que chez Cision, on se bat pour une presse et des médias forts et en bonne santé économique. Donc, nous, ce qu'on fait pour notre écosystème et ce sur quoi on va travailler tous ensemble, avec les médias, les communicants, voire les législations, c'est la valeur de l'information et le partage de cette valeur. Donc, Cision est un gros contributeur de la presse, économiquement parlant. On en est fiers. C'est bon pour la démocratie, c'est bon pour nos clients. Donc, on va continuer là-dessus et on va vraiment essayer de travailler pour que les médias soient en meilleure santé économique possible, tous ensemble. Alors, si ça vous va, je vais passer maintenant sur, tout ça, qu'est-ce que ça impacte finalement sur nos métiers? Et comme je sais qu'il y avait beaucoup de questions sur l'évolution des RP dans ce contexte, je vais essayer de me focaliser très RP. Eh bien, vous savez quoi? On prend les mêmes tendances et on recommence et on se les applique à soi-même dans nos métiers. Le digital, vous allez voir un petit peu plus tard, il y aura des ateliers. Les éclaireurs vont vous montrer comment on peut
transformer nos métiers et digitaliser nos métiers. C'est excessivement important, d'autant que les journalistes l'ont fait. C'est-à-dire que oui, ils vont sur des nouvelles plateformes, ils ont plus de temps pour aller sur les réseaux sociaux, ils assistent à des conférences de presse virtuelles et je sais que vous l'avez fait et c'est super bien. Donc, on continue à digitaliser les métiers. Au niveau de l'utilité, on change ces messages. Les journalistes veulent des messages utiles, des messages informatifs, pédagogiques. Voilà, il faut vraiment ne pas contribuer à la phobicité, faire parler les vrais gens, les vraies vies, c'est ça qu'ils veulent. Au niveau de l'engagement, c'est notre revanche. Enfin, je dis nous parce que moi aussi, je suis dans le même bateau que vous, je suis communicante. C'est vraiment notre revanche sur le marketing. C'est à nous de prendre le lead sur ces sujets-là. Aujourd'hui, vraiment, on voit de plus en plus de DIRCOM qui sont aussi directeurs, même directrices plus souvent RSE. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'il faut qu'on embrasse et il faut qu'on voit notre rôle plus stratégique et plus global. Et sur l'écosystème, là aussi, communication, il y a commun dedans. C'est à vous de faire le lien. RP, il y a relation. Donc, c'est à nous d'être le lien entre toutes les parties prenantes de l'écosystème. Et côté RP, je vous invite vraiment à réfléchir à des tribunes co-signées, à des choses faites ensemble. Ça marche vraiment bien dans la presse. Bref, on la joue collectif.